Merci Madame la Ministre d'être présente parmi nous. C'est un grand plaisir, une grande joie pour nous. Et vous savez qu'on a organisé, on en a encore parlé, une session en Guyane cette année. Et pour nous, c'est très très important. Merci d'être là. Alors nous allons maintenant parler de ce colloque sur les crimes contre l'humanité. Merci, bienvenue à celles et ceux qui viennent moins fréquemment dans cette maison. Vous avez noté sans doute, Monsieur le Premier Président et Procureur Général, c'est quand même le privilège de Monsieur Truche d'avoir accompli ces deux belles missions à la Cour de cassation, Monsieur le Ministre Robert Badinter. Vous avez observé, j'ai juste bouleversé mon agenda de façon à profiter de vos travaux cet après-midi. C'est pour ça que je ne suis pas venue, comme je l'ai fait l'année dernière, vous saluer pour le conseil d'administration, vous confirmer mon intérêt et surtout ma curiosité pour vos travaux, vous remercier pour vos réflexions qui nourrissent la mienne, vous dire que cet intérêt n'est pas juste formulé ainsi, qu'il se traduit par un accompagnement, aussi modeste soit-il. Il est incontestablement modeste, néanmoins, et cela va vous singulariser. Je dois vous préciser que vous êtes la seule association, en dehors des associations qui interviennent sur le champ international, vous êtes la seule association que nous accompagnons à ce niveau, même s'il reste modeste. Et j'y tiens, malgré les difficultés actuelles, malgré les sacrifices que nous avons dû faire. Je veux rester à vos côtés. Bien entendu, je vous accompagnerai modestement encore dans ce colloque en Guyane, de la façon la plus neutre et la plus impartiale et désintéressée possible. Mais évidemment, je suis impatiente de voir ce que vous allez en sortir. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Le sujet est extrêmement important. Nous y avons travaillé en plusieurs circonstances sur la compétence universelle. Il pose évidemment aussi le sujet de la compétence totalement universelle ou quasi universelle. Est-ce que nous avons les moyens d'une compétence totalement universelle? En tout état de cause, nous ne pouvons pas nous intéresser de cette compétence universelle. Elle est déjà inscrite dans notre droit. Nous avons amélioré ce droit, notamment à l'occasion de la transposition du statut de la Cour pénale internationale. Nous y avons retravaillé l'année dernière avec le Parlement. Nous donnons les moyens parce que ça n'est pas la compétence. Le principe de base, c'est quand même la territorialité de la compétence pour les juridictions. Cette dérogation essentielle, c'est celle qui dit très clairement l'unité de la condition humaine, l'appartenance de chacun à la communauté humaine, l'intégrité même de chacun d'entre nous sur la terre, et par conséquent la nécessité pour des pays qui sont attachés aux valeurs universelles, qui sont attachés à cette intégrité humaine, la nécessité pour ces pays de se donner les moyens de répondre, y compris lorsqu'ils ne sont pas directement concernés, lorsque les actes ne sont pas commis sur notre territoire, lorsqu'ils ne concernent pas nos ressortissants, nous restons concernés pour notre appartenance à la communauté humaine, et c'est bien pour ces raisons-là que nous réfléchissons encore sur cette compétence après, et j'en profite pour saluer Madame Gauthier, le travail obstiné, pugnace et qui quand même met de la nouvelle énergie pour poursuivre un combat difficile. Donc merci, je suis surtout venue vous écouter, donc je ne vais pas vous infliger un discours.